Très heureux de vous retrouver à nouveau et de poursuivre notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Alors, nous allons poursuivre la réflexion pour parler donc des bases de calcul du salaire net et le net à payer. Donc, il est très important donc de procéder un peu, d'expliquer le salaire net. Hein. Vous savez, le salaire net, c'est quoi? Le salaire net, c'est une expression comptable désignant donc la rémunération à laquelle a droit à un salarié, d'accord? Pour le travail accompli après revenu fiscal ou social opéré sur la base donc du salaire brut, d'accord? Mais il s'agit donc de la rémunération réellement touchée par le salarié. Donc c'est ce qu'on appelle donc le salaire net. Maintenant, ce salaire net a ce qu'on appelle des bases de calcul. Alors, pour calculer le salaire net est égal à salaire brut social moins cotisation sociale et fiscale. Donc, vous allez comprendre qu'aussi, euh, le salaire brut social joue un rôle très important dans les bases de calcul et pour le salaire brut fiscal et pour le salaire net. Donc, vous ne pouvez pas, en tout cas, faire le calcul du salaire brut fiscal sans pour autant maîtriser donc les bases de calcul du salaire brut social. Donc c'est capital, donc c'est très important donc de maîtriser les bases de calcul du salaire brut social. Je vous avais expliqué lorsque je faisais la vidéo concernant les bases de calcul des cotisations sociales, je vous avais dit que les cotisations sociales, nous avons l'IPRES, l'IPM, la caisse de sécurité sociale. Mais attention, concernant la caisse de sécurité sociale, c'est 100% employeur, c'est-à-dire c'est l'employeur qui va cotiser pour le salarié. Maintenant, il est important aussi que vous compreniez qu'il y a une partie où on appelle accident de travail. Concernant l'accident de travail, c'est 1%, 3% et 5%. Maintenant, ces taux sont répartis en fonction, n'est-ce pas, du niveau de gravité de l'accident. Maintenant, si l'accident est grave, voilà, c'est 5%. Voilà, tout dépendra, n'est-ce pas, du niveau de gravité de l'accident. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, les cotisations sociales. Donc, je répète, pour calculer le salaire net, il faut prendre le salaire brut social moins cotisation sociale et fiscale salariale. Maintenant, nous allons tout simplement entamer ce que l'on appelle les bases de calcul donc, du net à payer. Alors, vous savez, le net à payer, c'est quoi? Le salaire net à payer est la somme que le salarié donc, perçoit après déduction donc, de toutes les cotisations sociales. C'est ça qu'on appelle salaire net. C'est-à-dire, une fois procédé à la soustraction, n'est-ce pas, des cotisations sociales avec toutes les rubriques donc, concernées. Donc, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le salaire net, c'est-à-dire le net à payer. Le net à payer, c'est-à-dire le salaire net à payer. Maintenant, ce salaire net à payer a ce qu'on appelle des bases de calcul. Alors, net à payer est égal à salaire net plus prime ou indemnité à caractère donc de remboursement de frais. Alors, qu'est-ce qui compose, n'est-ce pas, ces primes ou indemnités de remboursement à caractère de remboursement de frais? Vous savez, ce sont des primes non imposables. Ici, quand on parle, n'est-ce pas, des primes non imposables, on fait référence, n'est-ce pas, à la prime de transport qui est de 20 800, on fait référence à la prime de salissure, on fait référence à l'indemnité kilométrique. Maintenant, moins avance sur le salaire. C'est quoi l'avance, n'est-ce pas, sur le salaire? Vous savez, l'avance sur le salaire, elle est défalquée, n'est-ce pas, sur les remboursements de prêts que vous aviez donc donné aux salariés et que ce dernier doit vous rembourser. C'est-à-dire c'est le salarié qui doit rembourser à son employeur. Donc c'est très important donc, de comprendre ça. Donc d'une manière un peu ramassée, le net AP est égal à salaire net plus prime ou indemnité à caractère de remboursement de frais. Maintenant, moins avance sur salaire. Le tout ça donne ce qu'on appelle le net AP. Maintenant, il est très important aussi de faire une petite explication concernant la prime ou indemnité à caractère de remboursement de frais. Donc, on suppose que le salarié a payé son transport durant tout le mois. Maintenant, du côté de l'employeur doit tout simplement procéder à son remboursement. Il doit rembourser ce qu'on appelle le salarié. Mais attention,
dans le Code général des impôts, si vous allez, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, des impôts, euh, la prime de transport est de 20 800. La prime de transport est de 20 800. Maintenant, si l'employeur donne plus, elle sera imposable. C'est-à-dire le surplus, elle sera imposable. C'est la même chose ici pour la prime de salissure et l'indemnité kilométrique. Donc c'est très important donc, de comprendre cela. Maintenant, l'indemnité kilométrique. Parce que beaucoup de gens posent cette question. C'est quoi l'indemnité kilométrique? Vous savez, l'indemnité kilométrique, ça concerne aux salariés qui ont acheté leur propre véhicule, n'est-ce pas, de leur propre argent. C'est-à-dire les commerciaux. Donc, ils ont acheté leur propre véhicule, n'est-ce pas, de leur propre argent, n'est-ce pas, dans le but de participer à l'activité donc, de l'administration. Maintenant, l'indemnité kilométrique pour le commercial, c'est 100 000 francs. Si la personne n'est pas commerciale, c'est 50 000 francs. Maintenant, s'il y a un surplus, maintenant, il sera automatiquement imposable. Donc, c'est très important de comprendre cela. Vous savez, on voit du n'importe quoi dans nos entreprises, dans les entreprises sénégalaises. Vous savez, l'employeur, s'il ne respecte pas, en tout cas, les textes de la nouvelle convention collective interprofessionnelle ou bien du Code général des impôts, s'ils ne les respectent pas, bon, les employeurs peuvent être redressés. Donc, il est important donc, de lire les textes pour savoir ce qui est dit. C'est très important. Donc, je suis très heureux, je suis très content que vous prêtez attention à ma vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci et à très bientôt.